et le ministère de la Recherche scientifique, parce qu'il y a un volet scientifique là aussi. Encore très jeune, puisque né plusieurs années après 1980, Serigne Mactar Bah a déjà à son actif la conception et la réalisation de plusieurs équipements militaires. Je fabrique aussi bien des roquettes et des dispositifs de missiles, des gilets pare-balles pour l'humain, du blindage pour véhicules. Vous tomberiez facilement d'admiration pour ce sympathique jeune homme, toujours souriant. Une admiration qui peut parfois laisser place à la terreur, si vous saviez tout ce qu'il est capable de faire. Je peux le faire, mais je ne vais pas le faire parce que c'est interdit, ok? Je fabrique la bombe, mec. C'est possible. Vous savez, lorsque j'ai fait les calculs et que j'ai vu une forte libération d'énergie, je crois que j'ai fait une erreur. Je vais refaire les calculs et ça s'est avéré que c'était juste. Mais rassurez-vous, le patriote qu'il est ne souhaite faire profiter de son expertise qu'à son cher Sénégal. Supposons que je parte dans un pays X. Mes appareils étant trop égalisés de naissance. Moi, je m'occupe de la fabrication, pas de l'utilisation, ni de la vente. Imaginez qu'un jour, que ces mêmes appareils, les mêmes missiles qu'un fils du Sénégal aurait développé, seraient pointés contre le Sénégal. Sa première rencontre avec un chef d'État remonte à plusieurs années et c'était avec le président Abdoulaye Wade qui lui a promis la Lune en cas d'essai réussi. J'ai bien reçu vos documents concernant une demande d'appui pour le développement d'une fusée expérimentale. Je vous félicite pour cette initiative et vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la recherche scientifique et donc au développement de notre pays. J'ai demandé au ministre des Forces armées d'organiser un premier test de lancement de vos propulseurs qui pourrait conduire à une démonstration médiatisée. Le test de lancement a eu lieu, mais entre-temps, le pays a changé de régime. Macky Sall est arrivé au pouvoir. Mis au courant des travaux du jeune ingénieur, le président de la République, comme son prédécesseur, lui montre un intérêt porteur d'espoir. Vous m'avez fait parvenir une vidéo pour illustrer les tests des premiers propulseurs de fusée que vous avez réalisés au Sénégal. À travers cet accomplissement, il est aisé de percevoir votre génie, mais également votre opiniâtreté durant plus d'une décennie de recherche acharnée. Aujourd'hui, il est heureux de constater le niveau technologique atteint par vos travaux. Seulement, les années passent et rien n'est fait. Serigne Mactar, lui, poursuit ses recherches et réussit presque tout ce qu'il entreprend. Ici au Sénégal, les scientifiques, un bon scientifique au Sénégal, c'est un scientifique mort. Précis, quand je vais mourir, ils vont dire, oh, il y avait une personne. Non, c'est ça, c'est possible. Là. Moi, je fais du concret. Fatigué d'attendre, Serigne Mactar se résigne à conduire ses projets en silence, conscient intérieurement que la réussite se chargera un jour du bruit. Un succès que lui reconnaît le ministre de la Recherche scientifique, Mary Teuw Niane, qui avoue que les essais du génie ont dépassé toutes les attentes. Les résultats issus de la mise en œuvre de la première phase du projet de recherche sur les technologies aérospatiales, de propulsion et de balistique sont plus que satisfaisants. Je voudrais, à cet effet, vous exprimer mes vives félicitations et vous réitérer l'intérêt de mon département pour ce projet hautement important. Une lueur d'espoir qui s'est vite éteinte avec un financement reçu qu'en partie. J'ai respecté mes engagements. Je suis allé même au-delà de respecter mes engagements. Le ministère des Forces armées a respecté ses engagements et l'armée. On attend depuis 3 ans l'appui du ministère de la Recherche scientifique. Mais dans sa quête effrénée de recherche, Serigne Mactar n'hésite jamais à s'autofinancer de l'argent qui pourtant devait servir à prendre en charge sa famille. Moi, je suis un chef d'entreprise, je ne produis pas, j'ai de bons résultats, je suis père de famille.
Voilà, mais il faut que je vive de ma science. Des surdoués de la trempe de Serigne Mactar, l'Afrique de l'Ouest n'en compte pas beaucoup. Les jeunes étant très importants, qui sait, un autre génie nous viendra peut-être de cette même famille. Si il pose des questions, il s'intéresse à ce que je fais, et puis moi je lui explique de manière très didactique pour qu'il puisse comprendre. Parce que bon, en fait, quelle que soit l'affaire, c'est d'essayer de transférer la technologie. Mais je lui laisserai faire son choix. Mais au moins je lui expliquerai, et vu le milieu dans lequel il grandit, il s'intéresse là-dessus. C'est sur ces images de ce génie hors du commun que se termine ce numéro de Grand Angle. Merci de l'avoir suivi.